suis Mamadou Lamine Silla, directeur des risques de la Bank of Africa, Niger. Je suis Mintou Diallo, directrice de la gestion de risque de la BESIC Côte d'Ivoire. Je suis Franck Vaudounou Mendier, je viens de CBAO, Bénin. Je suis Aïssatou Diallo, épouse Ziti. Je viens du Bénin. Je suis directeur des risques à Aura Banque Bénin. Notre groupe a travaillé sur la mise en place d'un processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres dans une banque. Notre groupe, qui était le groupe 3, avait la charge de présenter le thème relatif à l'implémentation et le pilotage du dispositif d'appétence au risque. On a travaillé particulièrement aujourd'hui sur le cadre de la gestion des risques de crédit. Et nous, au niveau du Bénin, on a mis en place un système qui nous a permis, déjà au-delà du travail virtuel, de faire un travail en présentiel. Alors moi, je fais partie du premier groupe et mon thème a porté sur le PFP, qui est en fait le processus interne de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres. Donc là, il s'agit en fait d'un programme très original qui a été mis au point en collaboration entre COFEB et ATTF. Je pense que c'est le seul programme que je connaisse qui pratique de la sorte, où on a une combinaison de deux éléments. Le premier élément, c'est la formation sur les risques et sur la réglementation, les deux étant fortement liés dans le monde bancaire. Et la deuxième étape, c'est qu'on demande aux participants de prendre les choses en main et de choisir un thème par pays et de se réunir régulièrement pendant quelques mois pour arriver en fait à fournir un document d'une centaine de pages sur un domaine précis du domaine bancaire qui touche au risque, qui touche à la réglementation et surtout qui a un impact, je dirais, concret sur leur banque et sur leur organisation, des choses qu'ils peuvent en fait appliquer en rentrant chez eux. Cette formation vient à point nommé parce que depuis le 2 juillet 2018, il y a une nouvelle réglementation bancaire. Et les institutions de BAL 2, BAL 3 demandent à ce que les banques se conforment par rapport à cette nouvelle réglementation. Mais cependant, les formations que les banquiers avaient reçues n'étaient pas adaptées à cette nouvelle réglementation. Donc, chaque banque s'est débrouillée comme elle pouvait le faire. Et les banques qui appartiennent à des groupes ont eu l'assistance de groupes. Donc, la réglementation bancaire a été une découverte pour toutes les banques en même temps. Et cette formation est venue en quelque sorte comme une lettre de cadrage. Donc, pour appuyer, accompagner le secteur bancaire afin de mieux appréhender les dispositions de cette nouvelle réglementation, pour mieux les comprendre et les donner des outils et les méthodes afin que les banques puissent mettre en place progressivement les dispositions qui sont demandées et exigées. Donc cette formation est une formation aujourd'hui qui a permis de renforcer la capacité des acteurs bancaires pour une meilleure appréhension de ce qui est demandé par le régulateur et enfin pour son implémentation afin d'être en conformité avec la réglementation. Si je pouvais m'exclamer, j'aurais dit waouh, cette formation est édifiante. Franchement, en m'inscrivant, je ne m'attendais pas à ce que cette formation soit aussi pratique. Elle est vraiment pratique et le partage d'expérience au niveau des différents acteurs de la zone UEMOA, les échanges très constructifs avec l'encadreur, le coach Philippe Gérard, qu'on remercie pour sa disponibilité et puis son smart. Il est vraiment disponible, adorable professionnellement et même dans sa personne. Et je le disais tantôt, le partage d'expérience nous a été vraiment bénéfique. On a eu à travailler à distance. Les seuls jours qu'on a eu ici pour pouvoir déjà lire et critiquer nos différentes présentations nous ont été salutaires. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir participé à cette formation, même si ça a été un peu difficile d'allier nos exigences professionnelles journalières à la rédaction des différents travaux de notre thème. Mais je ne regrette pas et c'est une formation que je recommande à tout le monde. Aujourd'hui, l'acquis majeur pour nous, c'est la meilleure compréhension du cadre réglementaire. C'est de pouvoir réellement répondre aux attentes du régulateur. Je pense qu'avec la technicité du coach, M. Gérard,
qui, de par son expérience, de par son vécu, pendant pratiquement une trentaine d'années d'expérience dans la banque, surtout dans les aspects de risque. Aujourd'hui, pour nous, en tant que cadre des banques au niveau de l'UEMOA, l'acquis majeur, c'est mieux comprendre ce que le régulateur attend de nous. Et surtout, parce que je pense que les enjeux, comme je l'ai dit, sont assez grands, sont assez énormes dans l'espace communautaire aujourd'hui. Nous avons des banques d'importance systémique, nous avons des banques de petite taille. Il est important que tout un chacun de nous puisse vraiment interagir et aujourd'hui définir un cadre réel, un cadre qui correspond aux attentes du régulateur et nous permettre à terme de pouvoir assurer la sécurité au niveau de nos établissements. C'est l'acquis majeur qu'on peut retenir au niveau de cette formation. Utile en ce sens que le dispositif BAL 2, BAL 3, il est récent, oui, il est récent, je l'avoue. Alors, la transposition qui doit être faite au niveau des différentes institutions n'est pas du tout aisée. Donc, en ce sens, cette formation a été très utile, en tout cas pour moi, et je suis sûre pour chacun d'entre nous, en tout cas pour moi, bien qu'ancienne dans le métier, ça m'a ramené, je ne le cache pas, à un niveau école maternelle. École maternelle, bien que je connaisse le contenu du dispositif, je me suis retrouvée comme ne connaissant rien de ce contenu du dispositif-là. Donc ça a été très utile pour moi parce que ça m'a permis, je ne dirais pas de me rappeler, mais de pouvoir aller en détail dans plusieurs articles de ce dispositif prudentiel. Voilà, quand je parle d'utile, c'est ça. Donc pour revenir au premier en termes d'acquis, il y avait une bonne partie aussi dans ce dispositif prudentiel dont le thème que j'ai choisi, je ne faisais que lire, j'avoue, mais je ne comprenais pas grand-chose. Et le fait d'avoir travaillé ce thème, c'est un acquis pour moi et un acquis indubitable. Alors je pense que cette collaboration est unique parce que bon, je connais la TTF à différents endroits du globe et je pense que c'est dû notamment au fait que la BCEAO organise pas mal de formations, non seulement pour son propre personnel, mais aussi pour le personnel des banques. Et ça, j'ai vécu, travaillé dans beaucoup d'endroits du monde, en Europe, en Asie, en Afrique. Je pense que c'est la première fois que je voyais un régulateur, une banque centrale, qui se préoccupe en fait de la formation et de la bonne compréhension de la réglementation par ses administrés. Donc je pense que ça, c'est l'élément clé. Et du côté ATTF, c'est l'idée du coaching qu'on utilise pour les travaux pratiques. En fait, c'est une idée qui a été mise en avant par l'ATTF suite à des expériences heureuses en matière de coaching des risques pour les institutions de microfinance à travers le monde. Comme l'approche donnée était intéressante, là où on coach des DG d'institutions de microfinance, l'ATTF a proposé au COFEB de dupliquer en fait l'approche et d'utiliser le coaching dans le cadre de notre collaboration COFEB-ATTF. Et je pense que c'est unique. Je crois que jusqu'ici, je n'ai jamais vu ça. Maintenant, ça fait 40 ans que je suis dans le secteur bancaire, mais franchement, là, on a quelque chose d'original.